Fuite de données massives chez les opérateurs de KYC, c'est plus d'1 milliard de données personnelles qui viennent d'être piratées. On va voir quels sont les impacts et les conséquences pour les investisseurs. KYC, c'est Know Your Customer, ce sont les vérifications qui sont faites quand vous ouvrez un compte bancaire ou quand vous ouvrez un compte sur une plateforme d'investissement, quelle qu'elle soit, par exemple, plateforme crypto. On va vous demander votre nom, votre prénom, ce que vous faites dans la vie, votre métier, votre patrimoine, quelles sont les origines de fonds, etc., etc., ainsi que votre identité biométrique, reconnaissance faciale, etc., toutes les données d'identification pour mieux comprendre qui vous êtes. Eh bien, ces données qui sont collectées donc par des sociétés, des fournisseurs en fait, donc des sociétés externes à la banque, externes aux plateformes crypto, dont leur métier c'est de récupérer, de collecter en fait ces données, eh bien ces sociétés se font pirater aussi. Je dis aussi puisque toutes les sociétés se font, quasiment toutes les sociétés se font pirater aujourd'hui. Les services fiscaux français il y a eu des fuites de données. Valsio, qui permet de faire les déclarations crypto, s'est fait aussi pirater. La CAF s'est fait pirater. Tout le monde se fait pirater. On se demande, en fait, il faudrait faire une liste aujourd'hui des boîtes qui ne se sont pas encore faites pirater. Pirater, donc fuite de données, donc données revendues sur le darknet, donc derrière des cybercriminels qui les utilisent pour faire du phishing et aussi pour faire du kidnapping, des extorsions, etc., etc. Alors aujourd'hui, c'est donc la société ID Merit. 1 milliard d'enregistrements personnels exposés. C'est massif. Je crois qu'on n'a jamais eu une fuite de données aussi importante. Tous les pays sont concernés. 26 pays. Aux États-Unis, c'est 203 millions de données personnelles qui sont exposées. Tous les pays sont concernés. La France, 53 millions de données personnelles exposées. Donc, il faut partir du principe aujourd'hui que toutes vos données personnelles, nom, prénom, compte bancaire, numéro de téléphone, adresse, etc., wallet crypto, données biométriques, il faut partir du principe que tout, carte d'identité, passeport, tout a été piraté. Tout se balade. Tout a été diffusé un petit peu partout sur la toile, en particulier sur le darknet. À partir de ce principe-là. Alors c'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène global, puisque là on a ID Merit qui s'est fait pirater, mais on a aussi d'autres sociétés, pareil, des sociétés de KYC, par exemple la société SumSub, qui a été piraté aussi dans les quelques jours qui ont suivi. Donc fuite de données massive, SumSub. L'attaquant est arrivé à ses fins à l'aide d'une pièce de joint malveillante, etc. Faut bien imaginer que tous ces systèmes qui devraient avoir une sécurité maximum, en réalité, c'est une blague, ils n'investissent pas dedans. La cyberattaque repose sur la compromission d'un tiers, blablabla, etc. Parmi les données compromises, on trouve. Donc ça, c'est opérateur de KYC français. Adresse électronique, numéro de téléphone. Alors là, les données biométriques n'ont pas été piratées, apparemment. Voilà. Enquête en cours. Bonne chance. Voilà, on va voir, ensuite on a eu d'autres, ça continue, on a aussi le fichier national des comptes bancaires, le FICOBA, qui a été piraté aussi. Tous les comptes bancaires. 1,2 million de comptes bancaires français qui ont été piratés. Pareil, ça c'est avant-hier. Tous les jours. Le fichier national des comptes bancaires qui recense tous les comptes ouverts en France a subi une fuite de données depuis fin janvier 2026. Un pirate a consulté les données. Consulté et volé et sûrement revendu. C'est pas juste une consultation. Je veux dire, tu vas pas te balader dans les fichiers de FICOBA pour aller regarder des comptes bancaires. Donc là, c'est les RIB et les IBAN. Voilà, normal. Donc il a consulté une partie des informations relatives aux comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires français. Le pirate a trouvé les coordonnées bancaires, les RIB, les noms des titulaires, et
Et des identifiants fiscaux en plus, identifiant fiscal du détenteur du compte. Donc là, il a tout pour faire une déclaration à votre place. Mine d'or pour les cybercriminels. Voilà, donc c'est la fête. Alors, on va partir du principe que le salaire, votre salaire, est connu. Connu de qui, hein? Connu des cybercriminels. Le compte en banque, les IBAN et numéros fiscaux, tout a fuité. Ok. Parce qu'ensuite, ils n'ont pas qu'un seul fichier. Ils ont le fichier des comptes bancaires avec votre nom, votre adresse. De l'autre côté, ils ont vos fichiers qui proviennent des services fiscaux avec la déclaration fiscale, numéro fiscal. Et en plus, ils ont Valtio avec votre wallet. Ils ont tout. Ils connaissent mieux, en fait, vos coordonnées bancaires et autres que vous-même. En fait, c'est eux qui devraient faire les déclarations fiscales, puisqu'ils ont toutes les données. Partir du principe que aussi les adresses des dirigeants sont connues, parce que tout est public en France, via société.com et Infogreffe et compagnie. Voilà, données crypto volées et l'identité de chacun. En plus, ils ont vos réseaux sociaux, donc ils connaissent votre famille, tout. Les cybercriminels peuvent faire votre arbre généalogique, hein, si vous voulez. On se demande si le laxisme sécuritaire n'est pas orchestré. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas possible. Tous les jours, il y a un service qui se fait pirater. C'est pas normal. Alors, comment compartimenter votre vie pour neutraliser l'impact de ces fuites de données massives? Bon, je vais vous donner quelques idées. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Alors déjà, il y a une solution que je préconise, c'est de quitter la France, puisque la France, c'est le pays le plus dangereux en termes de kidnapping, extorsion liées aux cryptos. Il y en a tous les 3 jours, il y en a une. Donc quitter la France, aller en fait vers d'autres pays qui sont beaucoup plus sécurisés. Dites-moi si vous voulez que je fasse une liste des pays qui sont les plus sécurisés pour, par exemple, pour les cryptos ou pour des gens qui sont un petit peu riches. Je peux faire une liste de pays, je peux faire un petit classement là-dessus. Mettez en commentaire si vous voulez que je fasse ça. Voilà, alors on a plusieurs risques. Le risque d'usurpation personnelle. Ce que vous pouvez faire, donc des gens qui prendront, comme ils ont toutes vos données, ils peuvent prendre des crédits à votre nom. Ça c'est déjà vu. Donc ce que vous pouvez essayer de faire en France, c'est un gel administratif. Okay. Donc contactez la Banque de France, vérifiez si des crédits ont été ouverts à votre nom. Voilà. Déjà, vous saurez. Ce que vous pouvez faire quand on vous demande tout le temps on demande les cartes d'identité, passeport, etc. Ce que vous pouvez, c'est générer en fait avec des services comme France Identité, générer des justificatifs d'identité à usage unique et datés. Ça permet de limiter la casse. Donc ça rend les copies de votre carte d'identité moins crédibles par les organismes sérieux. En espérant évidemment que France Identité ne se fasse pas pirater elle-même. Surveillez votre messagerie sécurisée impôts.gouv.fr, activez toutes les notifications par email pour chaque connexion, puisque la FICOBA, donc les comptes bancaires, ont été piratés et que le fisc a été aussi compromis avec des fuites de données en interne, des gens des services fiscaux qui ont carrément fait des extraits de données et les ont revendus. Okay. Donc soyez notifiés de s'il se passe quelque chose. Si quelqu'un accède en fait à votre compte sur impôts.gouv.fr, vous le saurez, activez les notifications. Alors si votre patrimoine crypto a été compromis, si votre wallet a été compromis, si votre carte SIM aussi est connue, il peut y avoir des SIM swapping, des gens le système de sécurité via la carte SIM n'est pas bon. Passer sur un cold storage, on avait déjà évoqué cette possibilité, quelque chose, donc un wallet qui ne serait pas connecté directement à Internet.
c'est intéressant, mais les données que vous avez fournies, donc quand vous avez acheté votre cold wallet, par exemple à Ledger, Ledger qui a été piraté plusieurs fois avec des fuites de données, donc je pense pas que ça soit une solution très efficace. Essayez de supprimer le SMS comme système de sécurité. C'est une faille critique. Un hacker qui possède vos données peut convaincre votre opérateur de transférer votre ligne. Donc il faut au maximum ne pas travailler avec, ne pas s'authentifier avec des banques et des plateformes qui utilisent le SMS comme système d'authentification. Il faut du Google Authenticator, il faut des systèmes d'authentification plus évolués. Si vos coordonnées bancaires, et là a priori c'est le cas, en sont dans la nature, risque de prélèvement frauduleux, donc vous pouvez demander à votre banquier de bloquer tout nouveau mandat de prélèvement sans validation explicite de votre part. En France, un mandat de prélèvement SEPA, c'est une signature. La signature, ils l'ont, votre compte bancaire, il est connu, votre adresse est connue, tout est connu en fait. Donc voilà, le cybercriminel, il n'a plus qu'à faire une demande de prélèvement, il va vider votre compte, il va siphonner votre compte. Donc changement de banque, tout simplement, changement de banque, changement de RIB, ou demander à votre banquier le minimum de bloquer tous les prélèvements. La biométrie, les identifications biométriques, votre visage, votre empreinte digitale, tout ça a été piraté. Là, il n'y a rien à faire, parce que ça, c'était unique. Donc c'est irréversible. On ne peut pas changer d'empreinte digitale. On peut changer de tête. C'est incroyable où on en est, quoi. On en est, leur défaillance, en fait, entraîne le fait qu'on doit changer de visage. C'est quand même incroyable. Donc, vu que la biométrie a été piratée, elle est inutilisable et c'est irréversible. Ça sert à rien, c'est fini. Donc, il faut désactiver la biométrie. La biométrie qui semblait donner de l'espoir pour être vraiment le système de sécurité ultime, en réalité s'avère être le système qui est le plus faillible. Donc désactiver. Désactiver, ça veut dire que quand vous êtes dans les systèmes d'authentification, vous avez souvent le choix dans les banques, sur les plateformes, même pour accéder à votre compte Gmail, on vous propose plein de trucs, SMS, Google Authenticator, biométrique, machin, ça. Désactiver biométrique. Désactiver SMS aussi. Alors, si vos données sont partout, si vos données sont partout, en fait, elles ont déjà été diffusées, vous pouvez essayer de les rendre obsolètes ou de les noyer dans la masse. Alors, comment faire? Alors déjà, ne plus utiliser votre email historique et créer un nouvel email que vous allez utiliser uniquement pour les banques et toutes les plateformes d'investissement. Pareil, prendre un second numéro de téléphone uniquement dédié aux banques et aux plateformes d'investissement et aux administrations. Ensuite, vous pouvez essayer d'être le plus anonyme possible, donc faites anonymiser vos données dans la mesure du possible et utiliser des services qui permettent de supprimer en fait toutes vos données sur Internet. Ça limitera la casse, mais c'est vrai que ça n'aura aucun impact sur les données qui ont déjà fuité. Les données qui ont déjà fuité, c'est fini, il n'y a pas moyen d'aller récupérer, elles ont déjà été vendues, diffusées partout. Donc, pour tous ceux qui ont posé la question récemment, tiens, j'ai des cryptos, machin, tout ça, les données ont déjà été fuitées, piratées de partout, donc vous n'avez pas le choix. Vous devez quitter la France, même vous changez de wallet. En fait, les cybercriminels savent qu'à cette adresse, vous étiez là, et que vous avez un wallet avec tel montant. Donc de toute façon, ils savent que vous avez de l'argent, vous pouvez changer de wallet, ils savent qu'à un moment donné, vous aviez beaucoup de crypto, donc vous êtes dans la merde. Vous et votre famille. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai les liens en description si vous voulez aller voir un petit peu toutes ces fuites de données. Passez une bonne journée et soyez prudents.